Professeur Jean-Pierre Béat, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierrot. Le monde a célébré hier, le monde a célébré le 5 mai, la journée mondiale de l'environnement. Pour un début, c'est quoi exactement l'environnement? Comment l'environnement peut-il être défini pour la personne qui n'est pas spécialiste? Oui, merci beaucoup pour la question. L'environnement, beaucoup de gens se trompent sur la définition de l'environnement. Et j'ai fait un moment des enquêtes pour savoir, parmi les étudiants et les professeurs, pour savoir comment ils définissent l'environnement. Et ensuite, il y a un ministre de l'environnement qui a fait un discours à un moment donné. Dans son discours, il a utilisé le mot environnement qui n'est pas à sa place. C'est ce qu'en tant qu'environnementaliste, nous définissons l'environnement comme milieu de vie des êtres vivants, comme mode de vie et comme style de vie. Alors, milieu de vie, cela veut dire quoi? C'est l'eau, l'air et le sol. C'est dans ces milieux que les êtres vivants vivent, s'il faut le dire ainsi. Mode de vie. Quand les êtres vivants sont dans ces milieux, comment ils gèrent les ressources qui sont dans la nature? Alors, vous avez des ressources naturelles qu'on doit gérer. Leur mode de gestion, comment nous le faisons. Et souvent, quand on gère mal ces ressources naturelles, l'eau, l'air, ainsi de suite, et nous aboutissons à ce que nous appelons maintenant les changements climatiques par l'apparition des gaz à effet de serre. Vous voyez, donc nous quittons de la mauvaise gestion des ressources naturelles qui donnent les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre entraînent le changement de climat. Donc nous avons maintenant le problème du changement de climat que nous connaissons sur notre planète. Et ensuite, pour remédier à ce problème de changement de climat, on a mis au point un concept qu'on appelle développement durable. Un développement durable qui se repose sur 3 socles, l'environnement, la société et l'économie. Donc, ce principe est mis au point, n'est-ce pas, pour permettre aux acteurs de l'environnement de bien gérer l'environnement. Donc, le troisième point sur l'environnement, c'est les styles de vie. Quel est le style de vie que nous adoptons dans notre entourage? Dans le style de vie, là, nous faisons recours à l'hygiène et à l'assainissement. Alors, quelle est l'hygiène? L'hygiène, c'est l'ensemble des principes, des moyens, n'est-ce pas, pour maintenir la santé. À l'hygiène, on associe l'assainissement. Donc ça, c'est le style de vie, c'est-à-dire lié à l'hygiène et à l'assainissement du milieu. Il y a les modes de vie, la manière dont nous gérons les ressources naturelles. Et les ressources naturelles se trouvent dans l'environnement physique, on parle souvent. C'est ce qu'on appelle les milieux de vie. Donc l'environnement, c'est tous les 3 parties-là. Milieu de vie, mode de vie et style de vie. Okay. Professeur, vous avez dit tout à l'heure que aujourd'hui, on est arrivé au concept qu'on appelle changement climatique. Est-ce qu'il y a-t-il des actes spécifiques que l'homme pose au sein de son environnement et quelle est leur corrélation avec le changement climatique? D'une manière spécifique, qu'est-ce que l'homme fait dans son environnement qui fait aujourd'hui qu'il peut entraîner le réchauffement climatique? D'abord, le climat, c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions météorologiques. La température, la pression, la pluviométrie. C'est ce qui fait le climat. Donc, de tous les temps de notre vie, par exemple ici au Congo, nous savons que notre climat est tropical, caractérisé par 2 saisons. La saison de pluie et la saison sèche. C'est ça notre climat chez nous. Et nous savons que la saison de pluie commence, par exemple, de septembre jusqu'en février. Et la saison sèche commence de mai, ainsi de suite. Alors on se rend compte que ce n'est tant que le climat, l'alternance de saisons a changé. Et c'est qu'on parle des changements climatiques. C'est-à-dire que vous trouverez la saison sèche qui est plus longue que la saison de pluie. Et ça cause beaucoup de problèmes chez les cultivateurs. N'est-ce pas qu'ils ne savent pas comment vivre de leur agriculture. Souvent, notre agriculture est saisonnière. On voit quand il pleut, on va cultiver. Et quand il fait une saison sèche, on va récolter. Mais la perturbation du climat, là, et ça fait beaucoup de problèmes. Donc, le changement climatique, selon les définitions, est causé par les gaz à effet de serre.
les gaz à effet de serre, les gaz les plus incriminés, c'est le CO2. Il y en a 7, le CO2, il y a même l'eau qui est le gaz à effet de serre, il y a les méthanes, qui est aussi un gaz à effet de serre, mais les gaz les plus incriminés, c'est le CO2. Le CO2 est émis par d'autres organismes humains, le CO2 est émis par les véhicules qui circulent. Donc, l'ensemble de ces gaz à effet de serre, n'est-ce pas, perturbe le climat. Perturbe le climat. Et c'est ainsi que nous subissons les changements climatiques par la chaleur intense. Et ailleurs aussi, les changements climatiques peuvent être sanctionnés par le froid intense aussi. C'est-à-dire qu'il y a un changement de climat par rapport au climat normal. Mais ce changement ne se fait pas dans un mois ou dans 2 semaines, mais ça peut plusieurs mois que ce phénomène arrive, plusieurs années que ce phénomène arrive. Bon, alors, professeur, dans les actes qui sont posés par l'homme au niveau de l'environnement, est-ce que la portée est la même entre la provocation du réchauffement climatique? Il y a des industriels, il y a des cultivateurs, il y en a qui coupent le bois, mais la responsabilité, est-ce qu'elle peut être à quel niveau d'échelon, par exemple? Y a-t-il qui posent des actes qui sont beaucoup plus provocateurs? Y a-t-il qui posent des actes qui sont moins provocateurs? Comment on peut établir les responsabilités dans les réchauffements climatiques aujourd'hui selon les différents niveaux d'intervention de l'homme au sein de son environnement? Les chercheurs dans ce domaine ont estimé que les changements climatiques est dû aux activités de l'homme, les activités anthropiques. L'activité de l'homme, c'est quoi? On se réveille le matin, il faut chauffer de l'eau, il faut se laver, il faut se déplacer. Toutes ces activités émettent des gaz. Actuellement, il y a des logiciels qui, pour chaque individu, on peut vous dire, Monsieur Pierrot, vous avez, à la fin de l'année, vous avez mis autant de carbone. Donc, toutes ces activités humaines, dans l'ensemble, vos déplacements dans les avions, vos déplacements dans les véhicules, et la nourriture que vous préparez, toutes ces activités émettent les gaz qui perturbent le climat. La plupart des cas, c'est l'homme, dans ses activités, qui a contribué des changements climatiques. Si on coupe aujourd'hui les arbres, c'est l'activité des hommes qui coupent les arbres pour faire le bois de chauffage, ainsi de suite. Or, les arbres captent le CO2, qui est responsable qui est un gaz responsable du changement climatique. Vous savez que les arbres captent le CO2 et par la photosynthèse, ils libèrent l'oxygène. Et la nuit, c'est le phénomène inverse qui se fait. Mais quand vous coupez les arbres, bon, vous arrêtez la production d'oxygène et le captage de CO2. Donc, bref, le changement climatique est dû aux activités anthropiques de l'homme. Et il y a des activités qui sont plus fortes que les autres, et il y a des activités qui sont nuancées. Et puisque nous vivons dans ce monde, et on dit maintenant, on parle de problèmes d'atténuation et d'adaptation. Donc, puisque nous sommes dans le changement climatique, on ne peut pas arrêter, mais il faut maintenant trouver les systèmes d'atténuer ce changement climatique ou de s'adapter. Admettons qu'il pleut toute la journée. Alors, on ne va pas quitter la maison pour aller travailler. Il faut s'adapter au système, soit prendre un parapluie, ou soit prendre un véhicule. C'est une adaptation au système. Mais si vous attendez que la pluie reste, admettons que la pluie tombe tous les mois, mais il faut s'adapter, mettre les manteaux, mettre je ne sais pas quoi pour s'abriter contre la pluie. C'est ça ce qu'on appelle l'adaptation. Et puis, il y a notre système qui permet de diminuer les effets de serre, diminuer les gaz. Par exemple, au lieu d'utiliser les bois de chauffage pour chauffer les aliments, on peut utiliser l'électricité. Ça produit moins de gaz à effet de serre. Et au lieu, par exemple, d'avoir en Europe, il y a ce qu'on appelle le convoiturage. Les convoiturages. Au lieu d'utiliser plusieurs véhicules pour aller en ville, les véhicules qui émettent le CO2 et les gaz à effet de serre, on peut dans un véhicule, on se retrouve, nous sommes les voisins, on prend les mêmes véhicules, ça fera un véhicule de moins qui émet les gaz à effet de serre. Donc, professeur, avant d'aller peut-être vers la chute de cet échange,
vous êtes environnementaliste, vous enseignez à l'université. Est-ce que vous vous êtes limité seulement à enseigner ou vous avez mis en place des structures ou des centres ou quelque chose qui fait que vous puissiez aussi aller vers la population ou soit un espace à travers lequel vous menez les activités qui touchent à la question de l'environnement? Oui, non, évidemment, nous avons créé une ONG qu'on appelle Horizon Vert. Et notre ONG, c'est sur l'environnement. On étudie tous les problèmes de l'environnement. Alors, les problèmes particuliers que nous avons ici chez nous, c'est qualité de l'eau. L'eau, c'est une substance de l'environnement. Et d'ailleurs, dans Genèse, la création, quand vous lisez la Bible, on dit que l'Esprit de Dieu c'est mauvais sur la surface des eaux. C'est-à-dire que c'est une créature qui existait avec Dieu. Et l'eau est très importante pour la vie de l'homme. Sans eau, on ne peut pas vivre. Alors, dans notre ONG, nous travaillons sur l'eau, la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, c'est quoi? Ça dépend de l'usage qu'on fait, la qualité de l'eau. Vous avez de l'eau. Donc, vous pouvez avoir l'eau pour la boisson, vous pouvez avoir l'eau pour la piscine, vous pouvez avoir l'eau pour la chaudière. Et toutes ces qualités de l'eau ont leur usage, n'est-ce pas? Et ont leurs normes. Et chez nous, nous sommes avec des partenaires qui sont en ville. La plupart sont des hôtels. Nous collaborons avec eux pour analyser les eaux de piscine, les eaux de boissons et leur donner des conseils, ce qu'il faut faire. Et particulièrement, je voulais ajouter quelque chose maintenant. Dans notre ville ou dans notre pays, les gens utilisent beaucoup d'eau de forage parce que la régie des eaux, qui a la possibilité, qui a cette capacité, qui a cette autorisation de fournir de l'eau potable, n'arrive pas à fournir de l'eau dans tous les secteurs. Alors les gens s'accrochent au forage. Mais l'eau de forage qui sort, on ne contrôle jamais leur qualité. C'est ça le problème que ça pose. Et nous aidons les gens qui viennent avec les échantillons d'eau, nous déterminons la qualité physico-chimique et microbiologique, et nous leur donnons aussi des conseils qu'il faut faire. Parce que le domaine de forage est un domaine qui n'est pas contrôlé. Les gens font des forages n'importe où, même les endroits où il y a des immondices, les endroits où il y a des pollutions. Mais nous donnons des conseils, n'est-ce pas, aux gens de venir avec leurs eaux chez nous. Et nous allons faire des analyses physico-chimiques et bactériologiques et leur donner des conseils comment traiter ces eaux-là. C'est très important. Voilà ce que nous faisons dans notre maison Horizon Vert. Merci beaucoup, professeur. C'est pour la première émission. On va se retrouver prochainement pour aborder d'autres questions qui touchent à l'eau, qui touchent à l'environnement. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi Adel Group TV dans cet espace consacré, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement, à toutes les questions qui touchent à l'environnement, à l'eau, tout ce qui vous touche, nous allons en parler. On va se retrouver pour un prochain numéro. Nous disons merci à notre ami Shadrach Keyung qui était à la caméra. Moi, c'est Pierrot et la Mégie. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.